Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier podcast tricot. Tous vos commentaires et vos mots d'encouragement m'ont vraiment beaucoup touché. Je vous avoue que bon, ça fait quand même pas mal de temps et d'années que je suis sur YouTube pour ma chaîne Bougie en fait. Malgré tout, j'étais quand même assez intimidée de me lancer dans ce genre de vidéos. Voilà, c'était un peu... ouais, je m'étais collée un stress pas possible, alors qu'en fait, voilà, il suffisait de se lancer. Et je vous remercie effectivement pour d'avoir regardé cette première vidéo et d'être toujours là si vous regardez celle-ci. Et voilà, ça m'a fait hyper plaisir et du coup ça m'a encouragée à tourner cette deuxième vidéo pour vous montrer les quelques petites choses que j'ai réalisées ces derniers jours. Alors moi, eh bien, pour celles qui me connaissent déjà, je suis Pimous. Dans la vraie vie, c'est Caroline. Sur Ravelry et sur Instagram, vous me retrouverez. Donc alors sur Ravelry, c'est sous le pseudo Petit Pimous02 et sur Instagram, c'est pareil. Je vous mettrai les liens en barre d'infos sous la vidéo. Et écoutez, sans plus tarder, je vais vous présenter tout de suite très classiquement mes deux projets terminés, puisqu'il y en a deux. Donc on va commencer tout de suite avec le châle de Knit with Chocolat, le châle avant la tempête, que j'ai terminé pendant mes vacances. Alors le voilà, je vous en avais parlé la dernière fois, j'en étais à la première section, donc je vous le montre. Je sais pas si vous voyez les... Ah ouais, vous voyez la torsade là. On a pas mal de lumière aujourd'hui, mais du coup, voilà, je vous montre les toiles. On voit mon t-shirt à travers. Attendez, voilà. Vous voyez la torsade? On va supposer que vous la voyez. En plus, la laine est pas mal nuancée, du coup... Voilà. Oh là là, attendez, comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc vous avez une première section sur ce châle c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos sous la vidéo. C'est un patron hyper agréable à suivre. Vraiment top. En dentelle qui se commence donc par quelques rangs de côte 1-1. Ensuite vous commencez les petites torsades. Donc c'est un jeu de mailles ensemble et de mailles glissées. Non, de mailles ensemble et de jeter. Vous verrez tout ça si vous téléchargez le patron. Donc c'est un motif pour la torsade qui se répète donc 10 fois, puis un motif sur 12 rangs qui se répète 10 fois, puis une fois que vous avez terminé ce motif, vous enlevez un motif à chaque section, tout simplement, pour vous retrouver à la fin donc avec un seul motif de torsade. Et là vous avez terminé donc la première section, puis vous commencez hop, la seconde. Voilà, je sais pas si vous la voyez. Peut-être là. J'essaierai de faire des photos pour les mettre sur Ravelry pour que vous voyez un peu mieux parce que là avec la luminosité et les nuances de couleur de la laine, vous voyez que dalle en fait. Et moi qui suis myope, je ne vois même pas ce que je vous montre. Ah, là on voit quand même. Voyez. Vous voyez les petites torsades qui partent de là. Et qui remontent. Vous avez 3 torsades l'une à côté de l'autre. Voilà, il est top. Puis ensuite sur la troisième section, on repart sur donc avec un motif de torsade. Puis tous les 12 rangs, vous rajoutez un motif de torsade. Donc, voilà. Il est très facile à faire ce patron, il est hyper agréable.
Le patron est hyper bien écrit. Elle nous embarque avec elle sous la tempête, c'est ça. Franchement, j'en ai des poils de chat. Il est top, je vous le recommande. C'est une chouette étole. Alors moi, je la porte de cette façon-là, très simplement, comme une écharpe. Hop, soit elle est assez courte, hein, mais après je bloque mon manteau comme ça, vous voyez, hop, ou alors façon il n'y a pas de chichi, souvent comme ça aussi. On voit pas les motifs, mais moi elle me tient hyper chaud. Voilà, sous le manteau, c'est souvent, voilà, le plus souvent c'est comme ça que je la porte. Hop, moi je sais que le motif est là, que j'ai eu du plaisir à le tricoter. Et c'est top. Alors par contre, vous voyez, ça reste, l'étole reste quand même assez courte, descend pas trop. En fait, pour vous dire la vérité, j'aurais pu rajouter entre la première et la deuxième section et la deuxième et la troisième section des rangs de jersey pour l'agrandir. Seulement, j'ai eu la flemme, tout simplement. Mais Armel vous donne le calcul à faire lorsque vous avez fini la première section pour justement voir si vous aurez suffisamment de laine ou si vous en reste encore pour justement rajouter des rangs si vous souhaitez l'agrandir. Moi j'en suis très contente. Hein. Sur un pull col V ou si j'ai un petit peu froid, et bien je l'emmitoufle comme ça autour de mon cou, ou on peut également la mettre sur les épaules pour voir le motif. Voilà, regardez ça. Ça fait très dame très classe là. Hop. Voilà, comme ça. Ça fait genre un peu chicos là. Sous un petit. Puis même sous un petit. En été, sous un petit t-shirt, un petit débardeur. Hop, tout de suite ça réchauffe un peu les épaules. Voilà. Ça fait sympa. Ça va bien. Et sinon, ben voilà, en hiver, hein, placé à la bonne franquette, j'ai envie de vous dire, comme ça, et zouf, et ça roule, sans chichi. C'était de la laine, pour vous parler de la laine, c'était de la laine qui vient de chez Laine et Tricot, que j'ai teinte moi-même. Voilà, je fais des petites bidouilles. Ça m'a donné j'ai teint avec des Green Archet, ça m'a donné une couleur hyper nuancée. Pour ce modèle-là, si j'avais su, je l'aurais fait dans une couleur beaucoup plus claire pour justement mettre en valeur ce jeu de torsade hyper joli. Voilà, donc honnêtement, foncez, c'est une super étole. Une étole, écharpe, c'est limite. Si je cousais, hein, j'aurais pu faire un pull. Un pull, voilà, un petit pull. J'en fais quoi. Mais voilà, un super projet que je vous recommande. Et en plus, le patron est gratuit. Alors, honnêtement, foncez. Genre, il est fort probable que j'en referai un autre. Si je dois faire un cadeau, j'en referai un autre parce que vraiment, c'était hyper addictif à tricoter. On finit 12 rangs, alors tout de suite on est impatient, enfin j'étais impatiente, je me disais hop, je vais tricoter encore 12 rangs pour rajouter un motif de torsade, ou alors quand ça diminue, ah bah tiens il y en a un de moins, du coup ça va plus vite. Alors je vous ai pas dit, parce que moi je suis la championne des petites erreurs, hein, je suis quand même une débutante. Je vais commencer le tricot de façon un peu plus sérieuse que depuis le début de l'année. Et là, vous voyez, hop, j'ai un peu merdouillé sur mon tricot. En fait, tout simplement, j'ai mal lu mon diagramme. En fait, je lisais de droite à gauche, et pareil pour le renvers, de droite à gauche, alors qu'en fait, bah non. Donc du coup, j'ai un petit peu cafouillé à ce niveau-là. Mais finalement, j'ai pas détricoté parce que quand j'ai rattrapé et quand j'ai continué les autres motifs, ben ça se voit pas tant que ça finalement, que je me suis trompée. Donc comme c'était un projet pour moi,
et que c'est un projet pour moi, bon, j'ai laissé tel quel. Hein. Finalement, moi ça me fait un petit souvenir et ça me fait, quand je la vois, je sais désormais que eh bien, un diagramme ça se lit pour le premier rang de la droite vers la gauche et le suivant de la gauche vers la droite. Voilà, maintenant, eh bien écoutez, on apprend de ses erreurs et là c'est fait. Et si j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel, j'aurais juste à regarder cette étole. Voilà, voilà, pour ce premier projet terminé. Pour le deuxième, alors attendez, je me rassois. C'est encore du violet, encore... Non, c'est une paire de chaussettes, donc encore en violet, avec de l'alphabet de chez Drops. Je sais plus le numéro de la couleur, mais bon, c'est pas grave. Elles sont pas encore bloquées, enfin je les ai pas encore... Oui, bloquées, je ne les ai pas encore lavées. Les voilà. Donc c'est le modèle, alors elles sont toutes simples. C'est le modèle que j'ai tricoté à partir des vidéos de Knit Spirit. Donc c'est ma deuxième paire de chaussettes. Et là c'est la leçon numéro 2 du tricot de chaussettes que Gaëlle a fait en collaboration avec Alice Hammer. Donc là, au niveau de la construction de la chaussette, vous partez du haut vers la pointe. Et, oh non, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec ma caméra. Attendez, je regarde. Ah bah non, ça va couper. Pas grave. Bon, ça clignote, mais ça tourne. Alors, donc je disais que ça partait du haut vers la pointe de la chaussette. Et puis vous avez ce talon, je ne sais plus comment il s'appelle ce talon. C'est pas un talon renforcé, je sais plus. Voilà, c'est un talon hein, différent, voilà. Donc j'ai appris à faire ce talon-ci. Et puis toujours la pointe fermée avec le grafting. Donc ça c'est bon, je maîtrise le grafting, j'arrive même à le faire sans aide-mémoire, donc je suis assez contente. Pour ces chaussettes là, je me suis un peu emballée au niveau du tricotage parce qu'elles sont grandes. Donc je vais vous insérer tout de suite une petite vidéo de mise en situation de mes petons, n'est-ce pas, avec les chaussettes. Je me suis dit que ça vous permettrait de voir un peu ce que ça donne sur les pieds. Ce qu'elle donne sur les pieds, voilà, donc c'est parti pour la valise des chaussettes et je vous retrouve juste après pour vous en parler un petit peu plus. Donc à tout de suite, après je vous retrouve dans mon canapé et là je vous donne rendez-vous tout de suite dans mon salon. Coucou tout le monde, je vous retrouve en direct de mon salon où je vous fais la valse des petons. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un peu ce que donnent mes petites chaussettes tricotées et portées. Voilà. Donc attendez, je vais le défiler des petons, n'est-ce pas? Alors je vais tenter un moonwalk. Voilà. Trêve de blague. Les chaussettes, donc ce sont les chaussettes du tuto de Knit Spirit. Knit Spirit Gaëlle qu'elle a fait en collaboration avec Alice Hammer. C'est son deuxième tuto pour apprendre à tricoter les chaussettes. Tuto que je vous recommande, j'ai fait le premier, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait le deuxième pour apprendre un talon différent. Bon, celui-ci je l'aime un petit peu moins. Les chaussettes elles sont un petit peu grandes. Je vous avoue que c'est de ma faute, hein. Je me suis un petit peu lâchée sur le tricotage. Là j'ai pas fait gaffe et j'ai tricoté quelques rangs de trop au niveau du pied. Du coup le talon a tendance à gonfler un peu là, vous voyez, ça fait une petite boule. Hop. Mais sinon elles sont très confortables, chaudes. Et du coup comme maman les a essayées, elle fait du 36 donc elles seront parfaites pour elle. Du coup elles ont trouvé une nouvelle propriétaire. Et moi je vais me refaire une autre paire un petit peu plus petite, en 35. Voilà, ça tombe. La laine c'est de la Fabel de Drops. Parfaite pour un petit peu sèche je trouve, mais pour débuter elle est nickel, hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des petons. Voilà,
Hop, je retourne comme ça. Vous voyez, oups, sous le talon. Là, voilà le talon. La pointe, elle est faite. Un grafting. Et voilà pour les petites chaussettes. J'espère que cette petite vidéo poton vous a plu. Et puis de mon côté, je vous donne rendez-vous tout de suite de nouveau sur mon canapé. A tout de suite. Donc je vous retrouve maintenant de nouveau dans mon canapé pour vous parler de ces chaussettes et vous dire que comme je vous disais juste avant de vous montrer les chaussettes sur mes pieds, que en fait je me suis un peu emballée quand j'ai tricoté parce que de la tige est hyper grande. J'ai été généreuse sur la longueur de la chaussette. Puis une fois que j'ai fait le talon, pareil, je me suis emballée sur la longueur de mon pied. J'ai fait quelques rangs de plus, ce qui fait que, comme vous l'avez vu juste avant sur la vidéo de mes pieds, la chaussette est un petit peu grande. Moi j'ai des petits pieds, je fais du 35 et là ça correspond plus à un 36. Voilà, donc maman a essayé la première chaussette quand j'avais terminé, elle lui allait nickel, contrairement à moi où elles sont un chouïa grande. Donc du coup j'ai terminé les deux, j'ai les lui donner, elle sera contente. Elles sont chaudes, voilà, agréable à tricoter, hein, même si j'ai mis 3 plombes. J'espère que la prochaine paire, je ne mettrai pas 4 mois à la tricoter. Oh, j'ai oublié un truc. Faut que je revienne tout de suite à la fin de la vidéo pour vous montrer mon achat, mais j'ai oublié de le monter. Bon, c'est pas grave, je couperai et puis je rajouterai après. Voilà, donc j'espère que la prochaine paire, comme je disais, je vais télécharger le patron du fichier Kiss Hill et je vais essayer parce que je préfère soit le talon en raccourci, soit peut-être tester ce fameux talon qui prend mieux les pieds, je trouve. Niveau confort, une fois sur les pieds, elles sont très bien, celles-ci. Et peut-être essayer aussi une paire de chaussettes. Alors c'était les RL Socks, donc j'ai déjà le patron de Elong avec Alain en talon renforcé que j'aimerais bien essayer aussi. Donc à voir. Et puis je me suis commandé de la laine à chaussettes, donc il faut que je vous en parle. Après il faudra que je descende la chercher, mais voilà, donc c'est pas la dernière paire. J'espère que la prochaine ira plus vite parce que paire de chaussettes tricoter main, c'est quand même un sacré luxe sur les pieds. Quand on y a goûté, franchement, c'est top, top, top. Voilà. Et on va passer tout de suite au projet en cours. Donc j'ai actuellement 3 projets en cours, dont un projet de la loose, encore une fois. Là, c'est mon deuxième podcast et je vais vous présenter mon deuxième projet que je vais détricoter. Donc, j'ai commencé il y a quelques jours le Evelyn, c'est un modèle de longueur avec Alain, un modèle payant, le Evelyn pour femmes. Donc je voulais le faire dans cette laine Squirrel Yarn que je vous avais déjà présenté. Voilà, là attendez, là de la lumière. Ah, vous voyez la bonne couleur là? Ouais, là c'est... Voilà. C'est une couleur absolument magnifique, magnifique. Et que je voulais mettre en valeur, mais à force de vouloir trop mettre en valeur mes jolies laines précieuses, et bien du coup je les réserve pour des projets. Donc à la base je l'avais prévu pour le Sveig de Kathleen Hunter. Ensuite j'ai changé d'avis parce que j'avais pas la couleur contrastante que j'avais, je trouvais que ça collait pas. Et du coup je me suis dit tiens, je vais faire le patron, le Evelyn femme pour femme. J'ai déjà fait celui pour ma fille, donc je me suis dit je vais faire celui pour femme, on aura chacun le nôtre et ça sera chouette de faire un petit duo mère-fille. Je trouvais ça sympa. Je garde l'idée, sauf que là je vais défaire mon projet parce que il y a 2 petites choses qui me chiffonnent. Alors qui me chiffonnent, c'est que la laine est assez nuancée, donc du coup je dois alterner les chevaux. Ce modèle, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est un modèle avec raglan.
Donc comme une grande, j'ai décidé d'alterner mes écheveaux dès les raglans. Donc j'ai fait mes petites côtes là et puis vous voyez, j'en suis juste là à la belle. Alors ça paraît, on dirait du 8 ans, hein, mais clairement, il n'y a pas de souci, ma tête elle passe. Hein. Et donc j'ai fait mes rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Pas de souci, mais il y a deux petites choses qui me chiffonnent. C'est que notamment, donc j'ai une petite maille, alors voilà, elle est là, qui est grande. J'ai dû merder un peu sur cette maille là. Alors quand je le mets, ça se voit pas. Quand je l'enfile sur ma tête, ça se voit absolument pas. Donc du coup, je m'étais dit bon bah ça c'est pas grave, je laisse. Parce que clairement, si je tire sur la laine, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Hop. Et vous, je me rapproche. Si je tire sur la laine, vous voyez, on voit les petits trous de ma maille. Mais si je tire pas dessus, on ne voit absolument rien du tout. Et lorsque je l'enfile sur ma tête, au niveau du cou, on ne voit absolument rien. Ça détend pas la laine ni quoi que ce soit, donc ça passe. Moi je sais que c'est là, mais ça se voit pas. Donc je m'étais dit, à la limite, je laisse comme ça, c'est pas très grave. Mais le souci, c'est que j'ai voulu alterner mes écheveaux au niveau du raglan et du coup, clairement, eh bien moi, je vois une différence sur mes raglans. Vous voyez, donc là, j'ai deux raglans qui sont nickel. Hop. Hop, comme ça. Et voilà, ils sont beaux là, mes raglans, je suis assez contente. Et là, où j'ai alterné, vous voyez que mon raglan, il est plus resserré en fait. Mon raglan est plus resserré et on voit une nette différence. Attendez, est-ce que vous voyez? Vous voyez rien, vous voyez que de la lumière. Vous voyez, donc là c'est où j'ai alterné mes écheveaux et là c'est où je n'ai pas alterné. Et clairement, vous voyez que dalle, mais moi je vois que mon raglan, il n'est pas tout à fait identique et ça me perturbe. Et je sais que, sachant ça, je ne vais pas le porter. Donc, je vais le défaire. Voilà. Donc, la fois dernière, je défaisais mon Like Cloud. Et bah là, je vais défaire mon Eveline Farm. Et je pense que cette laine, je vais en faire un Like Cloud. Mon Like Cloud. Parce que, avec du mohair et soit là, la petite cycle de drop, ça me gratte. Donc, je sais que je ne le porterai pas. Et là, en alternant les écheveaux sur un gilet, ça ira tout seul. Hein. Pour la première fois que j'alterne, commencer sur des raglans, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux quand même. Donc voilà, je vais le défaire. C'est pas grave, j'en suis qu'au début. Et puis ouais, je me stresse pas avec ça. Voilà, c'est pas grave. Hein. Des pulls, j'en ai, donc ça, j'en mettrai. Je recommence et puis l'important c'est qu'au final, au bout du processus de tricot, c'est que le projet me plaise tout simplement. Donc sinon j'ai deux autres projets qui ont un projet qui a bien avancé. C'est un projet bête comme chou. Donc c'est là une écharpe de Perle Soho. Je vous en avais parlé dans mes futurs tricots dans la dernière vidéo. Que j'ai fait en bébé mérino de drops. Voilà. Hop. Donc en couleur gris, gris moyen. Alors là voilà. Hop, vous voyez, c'est une écharpe, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, je suis arrivée au bout de ma pelote. Donc, j'ai attaqué la suivante. C'est une écharpe qui doit mesurer 1,70 m. Là, j'en suis à 1,10 m. C'est une écharpe que je compte offrir à mon papa. Donc, c'est un modèle qui est gratuit. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous montez vos mailles et vous faites des côtes de 2 en ne tricotant pas la première maille, en glissant la première maille tout simplement. Voilà, c'est vraiment très très simple. C'est le petit tricot zéro cerveau que je tricote en aiguille 4 du coup. Et je vous ai pas dit pour mes autres projets en quelle taille je les avais tricotées. Mes chaussettes, je les ai tricotées en 2,25 et mon étole derrière en 3,50. Mon étole
avant la tempête en 3,50. En aiguille 3,50. Et là, donc, cette écharpe, je la tricote en aiguille 4. Donc, du coup, ça monte assez vite. C'est un peu ennuyeux, hein, je veux bien l'avouer. Mais bon, voilà, j'en suis arrivée à mettre 10. Il me reste 60 cm. Donc, à la prochaine vidéo, prochain podcast, elle sera finie. Voilà, voilà. Donc, un petit projet pour mon papa et pour passer ma bébé Mérino que je rachèterai pas. Parce que dans les pelotes, là, il y a eu des nœuds. Dans mes 2 précédentes pelotes, j'avais des nœuds dans ma pelote. Et c'est une laine qui s'étend vraiment beaucoup au lavage. Et voilà, je préfère partir sur d'autres... autant le Mérino extra fin de drop, j'ai eu aucun souci. Autant là, je trouve que c'est un peu... Ouais, j'ai pas eu... J'aime moins cette laine là, donc du coup je la rachèterai pas. Et en écharpe c'est un bon moyen, elle pourra s'étendre, ça posera pas de soucis. Mon deuxième projet que j'ai commencé et dont je vous ai pas parlé la dernière fois, attendez, je l'ai sur la tablette, je vais vous le montrer, hop, le voilà, c'est ce modèle là, et puis j'en ai un, c'est mon deuxième, voilà, ce modèle de châle là. Donc vous avez besoin de 2 écheveaux de couleurs différentes. Donc un écheveau de couleur principale que vous utiliserez quasiment en totalité. Puis à peu près de 150 grammes d'un écheveau de couleur contrastante. C'est un patron qui est payant. Je vous mettrai pareil le lien sous la barre de description. Et ce châle, donc c'est mon deuxième. Je l'ai commencé en rose et violet. Donc le rose, j'en suis au tout début, hein. Voilà, hop, vraiment au tout début. Le rose c'est Voyage au Japon de Squirrels Yarn. Les couleurs de Lisa, c'est un bonheur à tricoter. J'aime vraiment beaucoup. Faut que je vous dise quand même que les laines de Lisa de Squirrels Yarn, ce sont les premières laines de teinturière française que je me suis offertes. Donc elles ont quand même une certaine valeur sentimentale pour moi. Et au départ j'étais noyée dans le flot des... Je voulais me faire plaisir, m'offrir de la belle laine. Et j'étais noyée dans le flot des teinturières. Je me suis dit mais c'est dingue. Il y a énormément de choix. Elles proposent quand même toutes à peu près les mêmes bases. Oh, j'ai manqué de batterie, il faut que je me dépêche. Et du coup, je me suis dit, j'ai choisi Squirrels Yarn parce qu'elle est picarde également, qu'elle habite à peine 1 heure de chez moi. Et je me suis dit, ben voilà, je vais commencer par soutenir une teinturière locale. Voilà, et je compte bien recommander parce que ces laines sont canons. Donc je me dépêche, hein. Et je vous montre mon début. Et la laine contrastante, c'est la même laine que mon étoile avant la tempête que j'avais teinte. Voilà. Et donc la couleur Squirrels Yarn, le rose pâle, là c'est la couleur Voyage au Japon. Je vous le montre là, mais je vais vous montrer le modèle que j'avais déjà fait, que je m'étais tricoté. Donc celui-ci, j'ai tricoté en malabrigo. Alors, je vous le montre, voilà. Donc c'est toujours le Chalbrium, comme ça vous voyez. Hop. Je vous le montre à l'endroit, hein. Ouais, hop, voilà. Mon Chalbrium que je porte hyper souvent. Le voilà. Tac. Donc la couleur principale, hop, là. Oh purée, je suis une quiche. Voilà. Alors, comme ça, je reprends. Hop. La couleur principale, c'est Ravelry Red. Et la couleur contrastante, c'est... Je sais plus. Toujours je vous mettrai le lien dans... je vais vous renvoyer vers ma page Ravelry et vous pourrez retrouver la couleur. C'est de la socle de Malabrigo, de la fingering. Je l'ai tricoté en 3,5. Voilà, c'est pour vous montrer le résultat final. Et en fait, pendant mes vacances en Savoie, la semaine dernière, je l'ai beaucoup porté. Et ma belle-maman l'a trouvé très beau. Elle m'a dit, mais il est beau ton châle et tout. Et elle a beaucoup aimé la forme triangulaire, mais pas trop.
Et le fait que en fait je le portais autour du cou, hop, comme ça. Toujours pareil, à la Wallogen, sans trop prendre la tête, vous voyez. Donc c'est pas un châle qui est très grand, mais moi je suis petite. Et du coup, eh bien, il me réchauffe le cou. Et elle a adoré les pointes qui tombaient comme ça, les petites pointes. Hop, je mets aussi souvent comme ça sur mon manteau. Voilà, et elle m'a demandé de lui en tricoter un dans ses couleurs. Et ses couleurs, c'est le rose et le violet. Voilà, donc je tricote un secondrium pour ma belle-maman, pour Noël. Et comme elle tenait, donc j'ai appris durant ses vacances qu'elle avait tenu une boutique fil d'art. Mais vous vous rendez compte? Une boutique de laine fil d'art. Il y a une paire d'années de ça, donc elle a encore sa machine à tricoter Singer chez elle. Donc du coup, on a papoté tricot, c'était chouette. Et voilà, elle m'a demandé de lui faire un Drill, donc je compte lui envoyer pour Noël. J'espère que j'aurai terminé à temps. Ma batterie clignote, donc pour cette vidéo je vais m'arrêter là. J'ai quelques... Non, elle clignote, mais je vais la recharger et je reviens pour vous montrer mon seul et unique achat de laine une fois que j'aurai rechargé ma batterie. A tout de suite les amis. Me revoici donc après avoir rechargé la batterie de mon appareil photo pour vous montrer, avant de vous quitter, ces beautés du bruit des aiguilles. Donc c'est mon seul achat que j'ai fait depuis le dernier podcast. J'ai acheté le kit Halloween de la marque Le Bruit des Aiguilles. Donc c'est Anna qui se cache du podcast d'Anna. Je vous mettrai le lien, vous la connaissez, hein, en barre d'infos. Elle a lancé sa boutique Etsy de laine autorayante il y a quelques mois et j'avais très envie de tester les laines autorayantes. Et pour Halloween, elle a lancé voilà, le kit Halloween qui est composé c'est un kit avec 2 couleurs. Donc j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes dans ce kit. Donc il y a la couleur Stay Out the Forest et la couleur Red Rum. Donc il y a les petits duos. Donc là, dans ce sens là, ici c'est Red Rum. Donc vous avez le petit, la couleur contre la couleur pour le talon, la pointe et puis le début là. Et la couleur auto-rayante qui fait les rayures. Donc il y a du rouge, du beige très clair, absolument canon. Donc ça c'est Red Rum. Donc c'est 2 x 50 grammes, hein, le kit est composé de 2 x 50 grammes. Et là de l'autre côté il y a un gris, je sais pas si vous le voyez gris, voilà, avec la laine autorayante, donc le mini pour faire en couleur contrastante et puis la laine autorayante, toujours en 50 grammes. Donc là c'est couleur peau, beige, peau saumonée, du vert clair, du vert forêt, du beige. Et donc ça c'est Stay Out of the Forest, c'est ça. Ouais, Stay Out of the Forest. Voilà, je trouve, je n'ai pas encore déballé. Je pense qu'elles vont bientôt monter sur mes aiguilles. La laine est hyper douce quand on la papouille, c'est d'une douceur. Et alors, moi, le truc avec sa laine, avec la laine d'Anna, c'est que je passe mon temps à la sniffer. Alors bon, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que sur cette chaîne, je parle énormément de senteurs parfumées, de bougies parfumées, parce que c'était ma première passion. Donc je suis très sensible aux senteurs. Et cette laine, elle a une odeur mais de dingue. Je pourrais passer mon temps à la sentir, à la avoir sous le nez. En fait, je pourrais rester comme ça. Tellement elle sent bon. Elle a lavé sa laine avec un mélange, enfin sa lessive, elle sent hyper bon. Les autres laines que j'ai de teinturière Tartalana, j'ai aussi donc j'avais celle que je vous ai présentée en 2 couleurs de Squirrel's Yarn. J'ai de la laine Arcoiris Yarn aussi,
J'ai aussi la laine La Féfile. Elles n'ont pas cette odeur, c'est assez unique hein, comme parfum de laine. Et c'est juste, ça sent trop bon. Vraiment, je vais avoir mal au cœur de laver mes chaussettes quand elles seront sur mes aiguilles parce que l'odeur va partir. Enfin bref, voilà, rien que pour ça et pour le plaisir de tricoter une laine, déjà les couleurs sont juste canon. Et voilà, c'était un chouette kit. Donc il s'agit de la marque Le Bruit des Aiguilles. Elle propose des couleurs, des couleurs autorayantes très sympas avec des combinaisons de rayures vraiment très belles. Des noms très poétiques. Voilà, des noms. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai pas encore. On verra quand je vais les monter sur mes aiguilles, mais bon, j'ai déjà repassé commande. Hier, elle a fait un update et elle avait mis ses fameuses boulettes et j'ai craqué pour 2 boulettes. Alors ça tombe bien, comme j'ai des petits pieds, moi, en 50 grammes, elle propose à la fois des écheveaux de 100 grammes et puis de 50 grammes. Donc comme j'ai des petits pieds, moi c'est nickel, hein, mon 35 il passe dans un 50 grammes sans souci. Donc c'est chouette. Je vous recommande la laine hein, parce qu'elle est vraiment très jolie. Regardez-moi ça, je vous la remonte de plus près. Et ça c'était le kit Halloween. Alors bon, c'était le kit Halloween, mais elle a régulièrement sur sa boutique ces 2 coloris. Donc c'était Stay Out of the Forest et Red Rum. Et après j'ai envie de parler d'autres laines, mais pour le moment, comme j'ai pas mal de projets en cours sur mes aiguilles, je vais déjà attendre d'avoir terminé ce que je dois tricoter avant de recraquer. Et puis il va y avoir Noël dans pas longtemps, donc voilà, le Père Noël va me blinder de laine. Donc en fait je vais commencer à préparer ma wishlist de laine de Noël. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce second podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé la laine du Bruit des Aiguilles, si vous avez testé d'autres laines autorayantes aussi, si vous en avez d'autres à me conseiller, pourquoi pas. Et puis ce qui est en ce moment sur vos aiguilles aussi, est-ce que vous aussi, s'il y a un petit truc qui vous perturbe, vous préférez tout détricoter plutôt que de ne pas porter votre projet. N'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos. J'ai hâte de vous lire, je suis impatiente. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre podcast tricot qui viendra certainement début décembre, je pense, après le CSF. Je vais pas y aller, mais j'ai un projet à vous montrer qui sera lié. Et voilà, je vous souhaite un excellent week-end, un très bon tricot. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous!